Bonjour, chers frères et sœurs, si je ne vous ai pas déjà salué. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, des versets 1 à 18, qui nous parle du troisième signe du livre de Jean, qui est la guérison du paralytique à Bethesda. J'ai mis en sous-titre à ce message un signe bienfaisant, révélateur et renversant. Juste un petit mot avant de lire le texte. Il me semble, à travers ce que j'ai déjà vécu dans le culte, qu'il y a un mot qui me revient en tête. C'est le mot incapacité. Notre incapacité de faire systématiquement le bien, notre besoin de pardonner et d'être pardonné, de vivre sur la grâce, mais également notre incapacité, bien sûr, par rapport au salut. Et si nous sommes sauvés, c'est parce que le Seigneur est venu à notre aide dans notre incapacité de venir à Dieu. Mais d'abord, lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, versets 1 à 18. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Et le verset 4 est entrecroché, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répond le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais, répliqua-t-il, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » « Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. L'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux chefs des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Que le Seigneur bénisse déjà la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous abordons la guérison du paralytique en tant que troisième signe de la divinité de Jésus. Un signe, c'est un indicateur. Quand on fait des randonnées en montagne, on cherche souvent des signes pour savoir où est la suite du chemin. Et les signes de l'évangile de Jean nous montrent
que Jésus est le Christ. Il est bien celui qui va venir. Ce récit nous raconte un miracle spectaculaire parce qu'il s'agit de la guérison d'un paralytique dont l'état dure depuis 38 ans. C'est un cas extrême, comme on verra plus tard concernant l'aveugle de naissance dans Jean chapitre 9. Et bien sûr, la question à poser à nouveau devant ce miracle, c'est qui seul peut faire cela? Qui est celui qui fait cela? N'oublions pas l'intention claire de cet évangile exprimé en Jean chapitre 20, verset 31, que ces écrits ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc effectivement, ce texte, c'est pour que nous puissions comprendre que Jésus est réellement le Messie, le Fils de Dieu, et que nous puissions croire en lui pour avoir la vie. En réfléchissant au plan du message, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 histoires qui s'entremêlent. Bien sûr, il y a l'histoire de l'homme paralytique. Ça suit une logique implacable, l'incapacité de l'homme d'être guéri, la guérison. Ensuite, il ne sait pas qui l'a guéri, et après, il découvre Jésus. Mais il y a également dans une histoire de la révélation progressive de Jésus en tant que Seigneur à l'homme. Et il y a la question des idées religieuses préconçues concernant cette tradition ou superstition, comme James a évoqué dimanche dernier, concernant l'eau qui bouillonnait, etc. L'homme avait confiance en cela. Concernant le sabbat, on sait que c'est un gros problème pour les chefs religieux de l'époque. Et en fait, ces idées religieuses préconçues sont renversées par la venue du Christ, qui se révèle en tant que Dieu et égal avec le Père. C'est pour ça que j'ai donné le sous-titre, un signe bienfaisant, révélateur et renversant. Mais je suis plutôt l'histoire de l'homme. Ça va être la trame du message. Je voudrais parler d'abord de Jésus, l'homme et ses besoins, dans le verset 1 à 7. Ensuite, la question de la guérison et de sabbat, les versets 8 à 13. La découverte de Jésus et de ses consignes dans le verset 14. Les réactions de l'homme et des chefs des Juifs, les versets 15 à 16. Et ensuite, Jésus déclare que Dieu est son Père et les chefs cherchent à le faire mourir, les versets 17 et 18. D'abord, Jésus, l'homme et ses besoins. Jean décrit l'arrière-plan et les circonstances de la guérison. La fête en question, les commentaires que j'ai lus, a dit que c'était probablement Pâques. Alors, si c'était Pâques, la fête de Pâques nous rappelle que Dieu sauve son peuple. Ainsi que le Seigneur s'occupe des besoins, même le cas désespéré d'un des plus petits du peuple, montre cette volonté de salut de Dieu. Dans ce texte, Dieu met en lumière la désespérante solitude du paralytique et donc de sa totale incapacité de tenter de bénéficier de ce miracle qui était dans la superstition ou la tradition. Le verset 4, et comme j'ai indiqué, est entre crochets. Ça semble être un ajout pour expliquer pourquoi l'eau bouillonnait, mais le texte ne va pas plus dans le détail. Le texte ne fait pas de commentaires sur cette tradition. Comme James a dit, on peut penser à Lourdes avec le nombre important de malades sur place en espérant une guérison. Effectivement, oui, il semble qu'il y avait vraiment des malades partout qui attendaient, qui espéraient un miracle. Donc Jésus ne critique pas cette tradition ici, mais on verra par la suite que Jésus ne s'accommode pas de celle-ci, mais la dépasse. Jésus n'a pas besoin de cela pour guérir l'homme. Mais Jean décrit également l'impossibilité de la situation de l'homme. Il était dans l'incapacité de se déplacer assez rapidement pour arriver à l'eau à temps. Il semble que ce soit le premier ou les premiers qui étaient servis. L'homme était exclu de toute possibilité d'action, pourtant il était là. Heureusement que Jésus passe par là.
La France, dans son introduction à l'évangile de Jean, faisait le lien entre les 7 signes et les 7 « je suis » de l'évangile. La guérison du paralytique donc, peut être associée à la déclaration de Jésus « je suis le bon berger ». Jésus est ce bon berger qui a à cœur le bien de chaque brebis, même un paralytique, dans l'incapacité d'agir. Mais nous aussi, nous étions tout autant incapables d'être guéris du péché. Je vous rappelle quelques versets. Romains chapitre 5 d'abord, le verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. Et dans le verset 8, voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le verset 10, en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés, sans force, pécheurs, ennemis. Mais Dieu a agi. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, je rappelle ce verset clé, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est la parole. Jésus, en tant que parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un... je ne sais pas si c'est le terme, ni par une volonté humaine, mais ils sont nés de Dieu. Donc là, on voit que c'est Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 2, on lit dans le verset 1 à 5, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois. Et on était sans force, mais c'est Dieu qui est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc la nouvelle naissance ne relève ni de la nature, ni de l'activité humaine. Elle a pour origine l'action de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et c'est Dieu qui nous fait naître. Donc on voit que cette incapacité de l'homme n'est que le reflet de notre état sans Dieu, et sans le Christ et sans l'Évangile. Un troisième point concernant ce qui se passe avec l'homme, il était dans l'incapacité, bien sûr, d'être guéri, mais Jésus lui demande s'il veut être guéri. Et c'est intéressant de dire que Jésus ne force pas les personnes en dehors de leur volonté. Jésus ne guérit personne en dehors de sa volonté. Jésus lui demande s'il veut être guéri et il répond à l'affirmatif. Et c'est intéressant que même si nous sommes dans l'incapacité d'agir, même si nous avons besoin du pouvoir de Dieu pour changer notre cœur, c'est à nous d'exercer à un certain moment notre volonté par un acte de foi. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je pense que quand Jésus demande « veux-tu être guéri ?», il n'est pas tout simplement en train de dire « est-ce que tu veux être guéri ?» mais il suscite la foi de l'homme. « Crois-tu que je puisse te guérir ?» Et sa réponse est oui. Et c'est là où l'homme rencontre l'autorité et la puissance du Christ. Il a... Je ne peux pas dire exactement comment ça se passe, mais c'est comme quand le Seigneur nous appelle à la conversion. À un certain moment, le Christ parle et on dit « oui, j'accepte. Oui, je crois ». C'est un miracle, c'est le miracle de la foi. J'arrive au deuxième point, la guérison et le sabbat, des versets 8 à 13. Jésus dit à l'homme, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat.
Les responsables juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette date. Mais répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Jésus va droit au but. Il ne suit pas les convenances de Dieu. Il n'a pas aidé l'homme à s'approcher de l'eau. Il n'a pas fait bouillir l'eau. Il dit, lève-toi et marche. Jésus n'a pas besoin des traditions ni de superstitions. Il dit ce qui est impossible et donne le pouvoir à l'homme de le faire. Ensuite, Jean décrit que l'homme l'a fait avec les mêmes mots en disant, il m'a dit, lève-toi et marche. Et l'homme reprend cela dans son témoignage. Donc il semble que ces mots, lève-toi et marche, répétés 3 fois, nous montrent vraiment la puissance de Christ, l'autorité de Christ pour dire cela à l'homme, et ce qu'il dit, c'est fait. Le texte décrit un miracle. Mais ce qui est troublant, c'est ce que les gens ont vu. Ça dépend des lunettes qu'ils portaient. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les autorités juives? Ils n'ont pas dit, mais quel miracle! Ils ont dit, c'est le jour de sabbat. Et c'est incroyable la capacité de l'être humain de voir les choses par le bout de sa lorgnette et de passer à côté de l'essentiel parfois. Parce qu'on est focalisé sur une chose. Donc les autorités religieuses, c'était la question du sabbat. Ils ne voyaient pas que c'était un vrai miracle et ils auraient dû se réjouir que cet homme avait été guéri. Donc les autorités religieuses sont concernées par le droit et ne sont pas concernées par le besoin de l'homme. Mais Jésus, il a le droit de guérir le sabbat. Si Jésus est réellement Dieu, il a le droit d'agir de la sorte. Les Juifs, il faut savoir qu'ils avaient des discussions sur qu'est-ce que Dieu a le droit de faire le jour de sabbat. Effectivement, Dieu, il ne va pas arrêter l'exercice de la justice ou de faire le bien. Il continue à agir le jour de sabbat. Et Jésus, en tant que Dieu, effectivement, il a le droit d'agir en faisant le bien. Le miracle se justifie d'abord par le fait que Jésus est Dieu. Le jour du sabbat, le seul miracle le jour du sabbat, c'est complètement justifié. Jésus est Dieu, il a le droit de le faire. Le miracle n'est pas tout simplement un acte de compassion. Toutefois, il faut apporter une nuance que Jésus apporte dans d'autres événements décrits dans l'évangile de Marc, par exemple, que le sabbat est fait pour l'homme. Au contraire de la conception des autorités religieuses, le sabbat est fait pour le bien de l'homme. Il dit ça à Jésus dans Marc 2, le verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Par ceci, Jésus montre une autre approche du sabbat qui est autorisée par lui-même en tant que Seigneur et Dieu. Et ce que je comprends, c'est qu'effectivement, c'est bien ce jour de repos hebdomadaire qui est le sabbat, mais c'est pour le bien matériel et spirituel de l'homme. Donc aujourd'hui, maintenant, nous, on respecte plus le dimanche, mais je pense que c'est important d'avoir ce jour à part, d'avoir ce temps avec les frères et sœurs en Christ, qui est un temps où on se fait du bien spirituellement, et aussi par rapport à notre rythme de vie, d'avoir un jour à part pour se concentrer sur ce que Dieu a fait pour nous. Mais pour l'instant, donc, en revenant à l'homme, il a été guéri, mais il sait juste qu'il est guéri. Il ne connaît pas encore l'identité de Christ. Donc j'arrive au 3e point. Dans le verset 14, l'homme découvre Jésus et il écoute ce que Jésus a à lui dire. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Jésus rencontre l'homme, il le déclare guéri, mais il faut aller plus loin. Veille à ne plus pécher. Le miracle, c'est une chose qui indique l'autorité et la puissance de Christ.
Mais le problème des péchés, nous sommes tous des pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu et de vouloir marcher, même si c'est imparfaitement, mais marcher à la suite du Christ et demander pardon s'il y en a péché. Dans Marc chapitre 2, concernant un autre paralysé qui avait été descendu du toit par ses amis, il est dit dans le verset 7, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Parce que Jésus a dit, alors mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Le pardon des péchés, c'est l'indication que Jésus est Dieu. Et on voit dans Jean chapitre 1, le verset 29, que Jésus est présenté par Jean comme étant l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jésus est présenté comme le sauveur et non le juge. Et dans Jean chapitre 3, le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc la vraie question est de savoir quelle est l'autorité de celui qui contrevient au commandement du sabbat en prétendant à un pouvoir pardonner au péché qui n'appartient qu'à Dieu. Quelle est cette autorité du Christ? C'est parce qu'il est celui qui dit, il est le Messie qui doit venir, le Fils de Dieu. Donc, dans le verset 14, il y a une dernière petite indication quand Jésus lui dit « Ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive rien de pire ». Et Jésus, par cela, il parle du jugement dernier. Effectivement, on est appelé à agir dans sa vie pour ne pas être jugé enfin. Maintenant, j'arrive au quatrième point, qui est assez court, les réactions de l'homme et des chefs des Juifs. Alors l'homme, lui, quand il a rencontré Jésus, il court annoncer aux chefs des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Formidable. Mais les chefs des Juifs, ils ont dit, ah, c'est Jésus, et c'est bien donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Le lien est établi avec Jésus. Désormais, l'attention va se focaliser sur lui, à Jésus d'expliquer qui il est. Et là, j'arrive au cinquième point. Jésus déclare que Dieu est son Père et les chefs cherchent à le faire mourir. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Donc le Père agit et le Christ agit, le Père. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Donc l'œuvre de Dieu continue, même pendant le sabbat. Jésus étant Dieu continue à faire du bien, même le jour du sabbat et de plein droit. Parfois, des personnes disent « Ah oui, mais la Bible ne dit pas que Jésus a prétendu être Dieu. » Moi, j'ose dire le contraire. Il y a bon nombre de cas dans les évangiles où on voit les autorités religieuses prendre des pierres pour lapider Jésus parce qu'il l'accusait de blasphème, parce qu'il se faisait égal avec Dieu. Et ce texte aussi est un texte qui dit même qu'il se faisait égal avec Dieu. Donc les autorités religieuses ont deux motifs pour chercher à le faire mourir: le non-respect des sabbats et le blasphème, dire que Dieu est son Père. Donc, en conclusion, à notre tour, nous sommes invités à nous poser la question de l'identité de Jésus. Il est clair qu'il a une autorité qui ne vient pas des institutions en place. Il détient cette autorité de son Père. Il exerce cette autorité en guérissant l'homme paralytique et en lui accordant le pardon des péchés. Il dévoile le cœur du Père qui cherche le bien même du plus petit et du plus démuni. Si le sabbat a été donné, ce n'était pas pour interdire le bien que Dieu veut faire en sauvant les hommes.
Jésus est ce maître du sabbat qui veut le bien de chaque être humain dans le salut qu'il apporte. Il instaure un nouvel ordre où la place des traditions ou des superstitions et le respect mécanique de la loi est remplacé par la grâce. Ça ne veut pas dire peut-être qu'il faut mettre à part son dimanche pour le Seigneur, hein, je pense que c'est une bonne pratique, mais nous sommes sous la grâce. Donc tout comme le paralytique, même si nous nous sentons incapables et sans force, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, on est conscient de nos imperfections. On marche dans cet esprit de repentance que Eric a si bien abordé avant dans le culte. Et nous cherchons à rester attachés à ce cœur de Dieu, avoir cette même attitude que Dieu, qui avait une place pour le plus faible, des personnes dans l'incapacité d'agir, des personnes qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Le paralytique n'a pas été oublié de Dieu. Et de par ses actions auprès de cette personne démunie, Jésus montre le cœur de Dieu. Dans Jean chapitre 1, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et quand on voit ce paralytique être guéri par Jésus, on voit Dieu, on voit le cœur de Dieu. Reconnaissons le Seigneur dans notre vie et marchons à sa suite et reflétons, si on peut, le cœur de notre Dieu. Merci.